Chère Taille, toujours présent avec nous. Cher Sangha bien-aimé de Taille, à la fois monastique et laïque, bienvenue à Vers de l'eau, bienvenue à la source guérissante. Merci. Il y a encore 3 places devant. Si vous voulez venir, il y a encore 3 places devant. N'hésitez pas. Merci de venir. Nous allons commencer pour nous permettre de nous... pour nous permettre de nous installer vraiment dans l'ici et le maintenant. Nous allons juste commencer par retourner à notre souffle, si vous voulez bien. Nous sommes comme les petits oiseaux qui se posent sur les arbres le soir avant de s'endormir. Tous côte à côte comme ça, bien serrés. J'inspire et je sais que j'inspire. Nous expérimentons. J'expire et je sais que j'expire. Je garde en mémoire, j'inspire et je le vis complètement. Je garde en mémoire, j'expire et je le vis complètement. Je suis mon inspiration de son début jusqu'à sa fin. Je suis mon expiration de son début jusqu'à sa fin. Suivre l'inspiration tout le long. Suivre l'expiration tout le long. À l'inspiration, nous développons la sensation d'être chez nous. Je suis chez moi à l'inspiration. Et à l'expiration, je suis arrivée là où je voulais aller. À l'inspiration, je suis chez moi. À l'expiration, je suis arrivée.
Chère taille, chère Sangha bien-aimée de taille, aujourd'hui c'est une grande journée, c'est la journée de commémoration du départ de taille. Nous sommes au monastère de la Source Guérissante, à Vers de l'Eau. Nous sommes le 21 janvier, dimanche 21 janvier de l'an 2024. Et nous sommes réunis tout près de notre Maître pour lui témoigner de notre amour, du bonheur que nous avons de l'avoir dans notre vie. Je vais en parler de taille au présent, parce que notre taille fait semblant de ne pas être là. Mais vous savez tous que notre taille est à l'intérieur de nous. Quand nous avons rencontré taille les uns et les autres, les unes et les autres, nous pensions que nous savions marcher, que nous savions boire, que nous savions manger, nous pensions que nous savions vivre. Mais nous étions un petit peu trop loin de cette réalité immédiate. Et notre Maître nous a enseigné. J'inspire, je sais que j'inspire. Ben oui, j'inspire depuis que je suis bébé, depuis que je suis née. Et Taille nous a guidés comme un Père merveilleux, avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, acceptant nos erreurs, acceptant nos difficultés, avec une patience infinie. Et tous, nous apprenons à marcher. Nous apprenons à nous asseoir. Je m'assois depuis que je suis petite. J'ai appris. Nous apprenons à nous asseoir. Nous apprenons quelque chose de très beau. Nous apprenons à nous poser dans une vie qui va très vite et qui nous entraîne. Tout à l'heure, nous avons eu la chance d'avoir une jeune fille près de nous qui sentait qu'il fallait partir de la maison. Et nous avons pu voir à l'intérieur de cette jeune fille une petite fille qui s'entendait dire « Allez ma chérie, tu vas manquer l'école ». Et j'ai senti le tapis de la vie qui courait sous les jambes de cette amie. Alors nous nous sommes posés ensemble. Nous avons réalisé que nous avions du temps. Nous pouvions prendre le temps d'attacher les chaussures, de nous habiller calmement. Voilà. Taille est très vivant. Il est vivant dans cette jeune fille qui était en train de prendre soin d'elle, plus lentement, plus calmement. Un jour, Chutam Damoin, je suis désolée, mes prononciations vietnamiennes ne sont pas formidables, et je suis sûre que vous allez la reconnaître, avait dit à notre maître, cher Taï, j'étais là, cher Taï, nous avons fait construire un superbe stupa dans la pagode pour y mettre les cendres de Taï. Taï dit, non. Et là, le stupa, il était construit, déjà là. Alors notre maître a eu cette idée, il a dit, alors il faudra mettre sur le stupa, ne me cherchez pas, je ne suis pas là. Il avait prévu notre attachement, notre désir, notre attachement à sa forme physique, notre désir de le garder sous sa forme physique. Donc, lorsque nous pensons à Taï, nous n'avons pas besoin de le chercher dans sa forme physique. Nous pouvons le trouver en nous, à l'intérieur de nous. Notre maître nous a appris à construire notre île intérieure. Comment? Quand la cloche sonne, nous nous arrêtons, nous respirons, nous retournons à nous-mêmes, nous quittons toute l'agitation corporelle et mentale, pas de parole non plus,
On retourne à nous-mêmes et on respire. Notre maître nous a appris à construire cette île intérieure pour faire face à n'importe quelle difficulté. Et aussi à tous les bonheurs, pour pouvoir les accueillir dans la pleine conscience. Lorsque nous marchons, nous pouvons tenir la main de Taï. Notre maître nous a dit « Prenez ma main et marchez avec moi ». Donc nous pouvons faire ça. Nous pouvons marcher en tenant la main de Taï. Nous asseoir en sa présence, boire le thé avec lui. Si vous avez du temps le matin, il faut inventer du temps, s'il vous plaît. Vous levez un peu plus tôt. Se lever tôt le matin, c'est rencontrer le silence, la paix, que notre maître nous a appris à découvrir en nous, autour de nous, et à donner naissance à ce silence. Vous allumez une petite bougie. C'est bien les petites bougies, c'est joli. Vous allumez une petite bougie, vous préparez du thé ou une infusion, quelque chose à boire, et dans le silence, vous rencontrez l'intériorité, votre île intérieure, où notre maître nous attend avec patience. Et nous buvons le thé ensemble. Dans les monastères des sœurs, tous les matins, il y a des petites bougies partout, et des tasses de thé partout, et un grand silence d'amour qui est sur toute la maison. Taï nous a appris ça. Et vous qui êtes des amis laïcs, qui vous êtes déplacés de loin, soyez invités par Taï à boire le thé tous les matins, le thé ou autre chose, pour redécouvrir et pour construire cette île intérieure dans laquelle notre maître nous attend patiemment, avec son sourire compatissant. Vous connaissez presque tous la vie de notre maître, donc je ne vais pas tellement en parler, je vais parler plus de la pratique de notre maître avec nous, si vous voulez bien. Nous avons reçu beaucoup de témoignages de personnes depuis que Taï joue à cache-cache. Et j'entends dire, vous savez, dès que j'ai besoin de quelque chose, Sœur Yaknim, eh bien, je pense à Taï. Et tout de suite, je me sens rafraîchie, je me sens bien mieux. Je marche en lui tenant la main, je partage son repas. Et beaucoup de moments où les personnes ont été très tristes, avec une impression d'être, pas de voir d'horizon. Notre maître était là, tout près, dans leur cœur, dans notre cœur. Et c'est là que nous pouvons retrouver notre Taï à chaque instant. Quand notre Taï s'est trouvé en terre occidentale, coupé de son pays et sans possibilité d'y revenir. Il était venu demander la paix aux pays occidentaux pour arrêter la guerre au Vietnam. Il était très triste de ne pas pouvoir rentrer dans son pays, de ne pas pouvoir continuer son œuvre auprès de ses disciples. Et Taï nous a dit, la première chose que j'ai faite quand j'ai su ça, j'ai cherché à construire une sangha. Parce que tout seul, Taï n'avait pas l'impression que ça était possible de continuer à vivre comme ça. Nous avons besoin d'une sangha. Nous avons besoin d'amis qui pensent comme nous, qui pratiquent, qui ont envie de se transformer pour pouvoir avoir une influence sur le monde, pouvoir apporter la paix sur le monde, dans le monde. D'abord en nous, et puis autour de nous, et puis ensuite dans notre travail. Et puis tout doucement, ça s'étend. Vous avez remarqué ça, je pense, déjà. Donc notre maître a donné naissance à une sangha. Et quand il a rencontré Martin Luther King, tout le monde le connaît, ils ont parlé ensemble de la sangha. De personnes de bonne volonté, plein d'amour, qui voudraient que la terre change
Et si on veut que la Terre change, il faut commencer par changer nous-mêmes. Et ensemble, ils ont rêvé la Sangha. La Sangha bien-aimée. C'est ainsi qu'elle se fut nommée. La Sangha bien-aimée, dont vous faites partie tous, même les personnes qui viennent pour la première fois. Tenez un petit son de cloche. L'œuvre de taille, l'œuvre de transformation qui nous aide à faire chaque jour ne se voit pas. C'est quelque chose de délicat qui se développe à l'intérieur de nous, la pleine conscience, la concentration. Ne pas lâcher l'objectif que nous avons, essayer de rester concentré sur ce que nous sommes en train de faire. À l'heure actuelle, nous vivons en zappant. Nous passons d'une pensée à une autre, d'une action à une autre. Nous avons une vie qui est très éparpillée. Et pour des générations de petits, j'ai vu, il me semble bien avoir vu tout à fait au fond, rentrer un enfant. Ça, c'est un trésor, c'est un Bouddha en devenir, comme nous tous. Et nous sommes victimes de cette rapidité. Nous sommes victimes de toutes les distractions qu'on nous offre, sous la forme de téléphone, iPhone, iPad, etc. Et nous passons d'un appel à un autre. Je sais, il m'arrive de pratiquer. J'essaye de le faire en pleine conscience. Ce sont des personnes souvent qui demandent de l'aide, qui téléphonent. Mais c'est très intéressant parce que ça sonne et vous ne savez pas ce que c'est. Donc l'esprit est tout de suite mis en éveil, n'est-ce pas? Mais de cet éveil, on peut faire quelque chose de très positif. Si on reste pleinement conscient qu'on est attiré par ce qui se passe là. Et qu'avec notre respiration, ce que je ne fais pas toujours, mais avec notre respiration, nous suivons notre respiration, nous ouvrons et puis nous rencontrons quelqu'un sur un écran. Hein? Un petit mot laissé sur un écran, un appel téléphonique. Être pleinement conscient de l'endroit où l'on est. Être pleinement conscient de ce qu'on était en train de faire. Être pleinement conscient de ce que nous sommes en train de faire. Et sourire, se détendre, ouvrir notre cœur pour la personne qui nous appelle. Notre maître avait demandé qu'il y ait dans chacun de nos monastères un ou deux téléphones ouverts 24 heures sur 24. C'est le cas. C'est le cas. Et ça sonne. De temps en temps. Donc c'est bien. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Notre maître, jusqu'aujourd'hui encore et pour toujours, tend sa main vers ses enfants sous différentes formes. Donc si un jour vous êtes en détresse, je ne vous le souhaite pas, mais la vie est impermanente dans la façon de vivre et que nous avons vraiment besoin d'aide, c'est possible. C'est possible d'appeler et d'être entendu. Et c'est l'oreille de taille, c'est la voix de taille qui va répondre avec la pratique, hein? Avec la stabilité, avec le souffle.
lorsque notre maître a joué à cache-cache, avant il était très malade, vous savez. Il n'a pas été maintenu de force en vie. Ça, c'est une chose que vous devez apprendre et savoir. Si vous vous êtes posé cette question, sachez-le. Il n'y a pas eu de choses semblables pour Taher. Non. Mais il a vécu entouré de beaucoup de disciples, des jeunes disciples très souriants, qui apportaient leur énergie de beauté, de fraîcheur, de stabilité à Taher, tout le temps. 24 heures sur 24. Comme une reine abeille avec ses petites abeilles autour, qui le soutenaient dans ces moments difficiles. Et notre taille, c'est l'image que j'ai. Je vous partage cette image, ça n'est que ma perception, hein, ma vision. Vous savez ce que c'est une supernova? C'est une très grande étoile qui brille énormément. Et il arrive un moment où cette étoile se concentre sur elle-même. Elle devient extrêmement dense, très forte. Et à un moment donné, elle se pulvérise. Elle se répand dans l'univers tout entier. Quand j'ai appris que notre maître jouait à cache-cache, j'ai vu que cette taille était une supernova. C'est une de ces grandes étoiles dans le ciel qui s'était concentrée son amour pour l'offrir à l'univers tout entier. C'est ce qui explique qu'il est partout en fait, que notre maître est partout. Il s'est donc offert à chacun. Et quand nous nous inclinons devant quelqu'un, nous disons « Je salue en vous le Bouddha en devenir ». Nous pouvons voir le Bouddha en devenir en chaque personne. Et si nous avons envie dans notre cœur de transformer nos pensées qui sont souvent critiques, qui sont souvent... On voit souvent ce qui est à transformer chez l'autre. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais c'est vrai, souvent. Alors, je vais vous offrir un moyen formidable qui va pouvoir nous aider. Et c'est un moyen qui nous a été transmis par Taï. Je ne parle que de pratique aujourd'hui. Et c'est la pratique de regarder qu'il y a un Bouddha en devenir dans chaque personne. On peut regarder la personne et se dire un jour, cet état d'éveil va se manifester, il ou elle va devenir un être extraordinaire, va devenir un Bouddha. Et ça peut aider énormément au moment où on commence à critiquer. Non, je sais qu'il a la capacité, la nature de devenir un Bouddha. Cette personne peut devenir un Bouddha. Lorsque le Bouddha nous a parlé de ces différents passages sur la terre, les passages précédents, il nous a dit qu'il avait été un bodhisattva. Il s'appelait à ce moment-là Sadiparibhutta. Il y a quelque chose qui m'a plu, je ne sais pas si c'est vrai, mais que dans ce que j'ai lu, qu'il était un peu paresseux. Et que sa pratique essentielle, c'était de regarder, moi je trouve que ce n'est pas paresseux du tout, mais de voir dans chaque être un être qui va s'éveiller. Et il passait son temps à regarder ça dans chacun, mais à le dire. Et il disait toutes les personnes qu'il rencontrait, vous êtes un être de grande valeur. Je sais qu'un jour, vous avez la capacité de devenir un Bouddha. Mais les gens pensaient qu'il se moquait d'eux. Et il lui faisait des misères, il jetait des pierres, des cailloux, des tomates. Donc après, il prenait une certaine distance, mais il a continué toute sa vie à annoncer cette bonne nouvelle. Donc si nous pouvons nous servir de cet enseignement du Bouddha que nous a transmis Taï,
Essayons-nous tous de regarder dans cette direction et de créer une sangha qui soit la sangha bien-aimée de Thaï. Je sais qu'il y en a déjà beaucoup. Notre maître nous avait dit qu'à Paris, normalement, il devrait y en avoir au moins 15 de sangha. Pour que tous les jours, si quelqu'un a besoin de venir s'asseoir, il y ait une porte ouverte. Et qu'on puisse savoir qu'à cet endroit-là, à cette heure-là, on peut venir se recueillir, construire son île intérieure avec d'autres personnes qui vont devenir des amis. Je dis ça aussi beaucoup pour Wake Up. Pour Wake Up. N'hésitez pas. Ouvrez les portes, recevez les amis. Les jeunes ont énormément besoin d'aide en ce moment. Hein? Tous, bien sûr. Donc, donnez naissance à cette sangha bien-aimée. N'hésitez pas. C'est la demande de notre Thaï. À un moment donné, beaucoup de personnes demandaient à Thaï, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais donner naissance à une sangha monastique? Thaï vivait avec les laïcs. Et Thaï disait non. Toujours non. Et un jour, vous savez, son cœur était si grand qu'il a accepté quand même. Et il a donné naissance. À un moment donné, je crois qu'il y avait au moins 1000 monastiques à travers le monde. Et des milliers d'amis laïcs partout à travers le monde. Est-ce que tu veux inviter un son de cloche, frère, s'il te plaît? Plus tard qu'hier, une personne nous a téléphoné, une personne qui a peu de contact avec notre sangha, mais qui nous a aidé à bâtir la sangha de Saint-Étienne et qui s'est occupée des sans-domicile fixe. Et elle me dit, alors maintenant que Thaï n'est plus là, Elisabeth, puisqu'elle m'appelle encore comme ça, qui est-ce qui dirige la sangha? Et c'était avec beaucoup d'énergie, parce que c'est une femme qui a beaucoup d'énergie. Et je lui ai répondu, il n'y a personne sous forme d'une personne. Mais la sangha continue à vivre très intensément. Thaï nous a expliqué que le futur Bouddha ne sera probablement pas une personne, mais une sangha. Entendez bien, hein? Et que chaque être participant à cette sangha sera une cellule du corps du Bouddha. Et que c'est grâce à ce fait d'être ensemble, de pratiquer ensemble et d'aller ensemble à contre-courant de ce qui se passe à l'heure actuelle dans certains domaines, qu'il y aura une possibilité d'éveil pour la Terre, une aide pour la Terre. Depuis même bien avant, un jour, il y avait des questions-réponses en été. Notre maître était assis. Il faut regarder de temps en temps sur... je ne sais pas comment ça s'appelle. Regardez les enregistrements, les enseignements de Thaï du passé, puis écoutez les questions-réponses. Et il y a une dame qui vient, je crois qu'elle était anglaise ou américaine, enfin elle s'exprimait très bien en anglais, s'assoit face à notre Thaï. Et elle se penche vers Thaï et elle lui dit, « Cher Thaï, qui va être le responsable de la sangha quand vous allez partir, quand vous allez mourir ?»
Thaï se concentre, il respire. Il respire, il se concentre bien et il lève la main comme ça, il dit « Vous ?» Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet enseignement, mais c'était fulgurant. Hein, c'était ce qu'on appelle un enseignement de maître zen en direct. La dame a été complètement ébranlée. Elle n'a pas compris qu'elle serait elle aussi la suite de Thaï. Que elle aussi, comme nous, comme vous, nous allions être Thaï. Nous allons le continuer. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter les... Merci d'avoir laissé sonner le téléphone, ça m'a permis de respirer. Ne vous sentez pas coupable, c'est tellement humain. Est-ce que j'en ai? Je ne sais pas si vous avez eu la chance, la joie d'écouter les enseignements des jeunes et moins jeunes, frères et sœurs du village. C'est une pure splendeur. Une pure splendeur. Ils sont engagés, vous savez. On peut sentir l'énergie Thaï jeune qui fonce. Ils parlent de la planète. Ils parlent de la façon dont on peut protéger la planète. Ils ont participé au COP, moi je me rappelle COP 21 ou 22, je ne sais plus, hein, il y a un certain temps, où ils étaient là, hein, et où nous avons donné des méditations assises dans une cathédrale ou une grande église pour les gens qui étaient venus pour la COP 21. Oui, il y a des moyens d'aider la planète à se transformer, et ça commence par nous, par notre éveil. Thaï a semé énormément, une vision tellement profonde. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller écouter les enseignements de Thai Phap Huu, l'abbé du Hamodio, de Thai Phap Lin, Thai Phap Yung, sœur Hien Nien, ça va quand même, la prononciation, c'est bon? Sœur Hien Nien, sœur Luk Nien. Il faut voir aussi leur engagement sur le plan de la planète différemment. Des frères et sœurs sont partis en Israël et en Palestine avant que n'explose le problème très très grave que nous vivons à l'heure actuelle. Ils ont été d'ailleurs coincés. Ils ne pouvaient pas prendre l'avion parce que ça commençait à bouger trop. Mais ils sont allés apporter la paix là-bas. Notre maître a fait venir aux frais du village pour les personnes qui étaient pauvres, qui ne pouvaient pas se les payer, des Israéliens et des Palestiniens, pour leur enseigner comment vivre ensemble, comment développer la paix. Je dis ça pour les personnes qui ne connaissent pas, mais pour arroser notre graine de bonheur, de penser à ça. En Palestine, à l'heure actuelle, il y a encore des gens qui travaillent avec les pratiques de Thaï, en Israël aussi. Et c'est pas parce que les gouvernants ne sont pas très sages et stables, et que nous avons ces catastrophes, qu'il n'y a pas des personnes qui travaillent très, très profondément à transformer. On a besoin de ça. Nous nous souvenons que dans le Sutra du Lotus, il y a un passage, ça m'a frappé quand j'ai lu ça, un passage où le Bouddha disait
Tandis que le monde s'effondre, c'est pas exactement les mots, mais ça veut dire ça. Tandis que le monde s'effondre dans les flammes et le désespoir, la terre du Bouddha est fraîche, et belle, et en paix. Et où on va trouver cette terre du Bouddha qui est fraîche, belle et en paix? À l'intérieur de notre île intérieure. C'est là qu'elle est. C'est là qu'elle se trouve. Et quand on se réunit, elle se manifeste beaucoup plus profondément. Ensemble. J'utilise souvent le mot ensemble, surtout avec les jeunes, hein, mais non, on est tous ensemble. Et c'est ensemble qu'on peut donner naissance à cette terre pure. Pour pouvoir ouvrir les bras, pour pouvoir aimer les gens qui traversent des moments très difficiles. Au début, nous étions végétariens. Et nous pouvions manger des produits laitiers, par exemple. Et puis la vision profonde de notre maître a découvert la souffrance animale, qui n'était pas seulement la souffrance de manger de la viande, c'est-à-dire prendre la vie d'un animal, mais plus loin, jusque dans le lait, le beurre, le fromage, les œufs. Alors il nous arrive quelquefois, rarement, mais il nous arrive quelquefois de goûter encore ça. Et je souhaiterais bien qu'on arrive complètement à s'en débarrasser. De regarder profondément, ça c'est la voie de Thaï, hein. C'est le désir de Thaï. Que nous arrivions simplement sans nous culpabiliser, s'il vous plaît, pas de culpabilité. Parce que la culpabilité alourdit et ne permet pas l'éveil. Il faut transformer. Mais regardez la souffrance de maman vache quand elle est séparée de son petit. Pour qu'on obtienne le lait pour nous, pour le lait, le beurre, la crème, tout ce qu'on aime, enfin, tout ce qu'on a été habitué à manger avec plaisir. Et d'entendre le petit qui pleure dans les tables d'un côté et la maman qui pleure dans son coin. 3 jours. Je les ai entendus quand j'étais au Nouveau. Je suis allée me renseigner. Mais pourquoi on entend pleurer les bêtes? On nous a expliqué. Alors Thaï nous dit, on peut manger mais en pleine conscience. Jusqu'au moment où on est tellement conscient qu'on ne peut plus manger. Ça s'arrête tout seul, sans violence. C'est très important ce que je suis en train de dire. Pareil pour les œufs. Tous ces petits poussins mâles qui sont transformés en chair à pâté pour nourrir d'autres animaux. Il faut juste, quand on pense à ça, juste y penser, puis regarder. Est-ce que c'est vrai? Il faut se renseigner. Regarder profondément. Essayer de mettre dans notre cœur ces graines, de les arroser. Notre maître était très heureux de savoir qu'il y avait des associations pour la protection des animaux qui s'étaient développées de façon importante, sans violence. Sans violer, sans rentrer dans des endroits et avec violence, casser les choses, mettre des graffitis, tout ça, non. Et le rêve de Thaï, je regarde l'heure parce que comme je suis quelqu'un, ça sort tout seul. Merci, cher Thaï, merci, cher Thaï. Il y a quelque chose que notre maître aimait beaucoup. Il y a des anciens de Wake Up ici, levez la main très très haut parce que je suis petite, je suis au sol. Ah oui, bien sûr. Oui, je vois des mains, C'est merveilleux. Oui.
Notre maître aimait que nous fassions des marches méditatives lentes en silence dans Paris. Et nous en avons fait. Nous en avons fait avec Wake Up qui nous rejoignait. Et nous avons aussi été invités, malgré notre grand âge, à participer à Wake Up. Ça s'arrête à 35 ans. Au-delà de 35 ans, on crée une autre sangha. Et ça, je sais pourquoi. Et nous faisions de la marche méditative. C'était merveilleux, vous savez. C'était impressionnant. Alors, on avait des parcours bien déterminés. Je ne parle pas trop vite, Anne. Nous avions des parcours bien déterminés. Et avec Sœur Downey, Sœur Mai, parce que c'était l'époque de Sœur Downey et Sœur Mai, nous allions à la préfecture de police. Avec nos jolies robes. Et puis nous allions voir la préfecture de police et nous leur disions, nous voudrions faire une marche méditative de tel endroit à tel endroit, tel jour à telle heure, avec toute l'explication, à peu près le nombre de personnes que nous allions être, souvent autour de 100 personnes. Eh bien, ils nous ont toujours acceptés. J'espère que je suis en train de planter des bonnes graines là. Des envies de recommencer, de continuer. Faire des marches juste comme ça, calmement, doucement, conscient de l'endroit où nous sommes, avec la respiration qui se développe naturellement. Regardez la beauté des quais, par exemple, ou des endroits où nous passons. Nous avons fait de belles choses ensemble déjà. Notre éloignement et Monsieur Covid, je l'appelle Monsieur Covid parce que vous avez remarqué, tous les typhons, les trucs comme ça ont des noms de dames. Alors pour une fois, j'ai invité Monsieur Covid. C'est pas une réaction épidermique, c'est passé. Donc, nous avons été arrêtés dans une question de distance déjà, et puis une question de Covid, d'immobilisation. Ce serait bien que nous recommencions. Ce serait bien que nous puissions à nouveau recommencer juste des pas en pleine conscience. Nous invitons Tai Cher Tai, c'est le jour, vous êtes prêts, on y va, on marche ensemble. Hein? Je me rappelle d'une marche le long des boutiquiers, le long de la Seine. Mais les gens étaient très impressionnés. Ils nous regardaient, ils ne comprenaient pas bien ce qui se passait. Mais c'était merveilleux. Là, je vais toucher quelque chose. Tout le monde se met sur le souffle. Je me souviens je peux dire nous souvenons, parce que vous allez vous en souvenir instantanément, de la marche méditative que nous avons fait pour Batnya, le temple de Batnya, qui avait été offert à notre maître quand la porte du Vietnam a été enfin ouverte. Mais nous avons été chassés de ce temple parce que beaucoup de jeunes étaient fascinés par la beauté de la simplicité de vie et que le gouvernement qui représentait cette simplicité de vie avait dévié de son chemin. Et le gouvernement eut peur que tous ces jeunes ne prennent la voie bouddhiste. Alors, qu'avons-nous fait? Rappelez-vous, vous êtes très nombreux ici d'amis qui ont participé à ça. Nous avons acheté des roses de différentes couleurs, suivant pour les frères et pour les sœurs, et chacun de nous a porté une rose qui représentait un frère ou une sœur qui était à Batnya. Ils avaient été isolés, pas d'eau, pas d'électricité, pas de nourriture, rien. Et vraiment, 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 ils ont vécu le harcèlement à un degré extrêmement fort. Et pour témoigner de notre présence d'amour pour eux, on leur téléphonait, vous savez, ils avaient des possibilités encore de pouvoir communiquer. Et nous avons fait cette marche, vous vous souvenez, frère, hein? Une très belle marche, très digne
elle était longue, et les gens étaient très étonnés de nous voir passer, sans parler, sans pancarte, sans banderole, sans appel à quoi que ce soit, chacun avec une rose, représentant le frère ou la sœur qui était isolé. Et c'est très beau, vous savez. On peut faire des choses comme ça, sans violence, mais dire que ce n'est pas possible. Je vais en profiter pour éclaircir peut-être, si vous me le permettez. Quelquefois, il y a eu des perceptions erronées qui se sont posées sur ce qui s'est passé. Lorsque Bat Miar a été assiégé, notre maître a demandé à ses disciples occidentaux de prendre contact avec toutes les ambassades du monde entier. Et jour et nuit, nous avons envoyé des messages téléphoniques et écrits pour mettre en garde, pour que le monde entier sache ce qui se passait au Vietnam. Lorsque Thay s'est trouvé isolé en Occident, le gouvernement lui avait fait savoir que s'il rentrait, il serait tué ou déporté, envoyé dans des camps, donc il allait mourir. Il était prêt à le faire, vous savez. Mais ce qui s'est passé, c'est que ses disciples lui ont dit « Mais on ne peut pas se faire entendre. On ne nous entend pas. Il n'y a pas personne ne dit ce qui se passe au Vietnam. Il faut que vous le sachiez en Occident. Reste là-bas, s'il te plaît. Même si c'est infiniment Dieu, tu restes là-bas et tu deviens notre voix, s'il te plaît. S'il te plaît, Thay. » Et c'est ce qui s'est passé. Notre maître est resté. Il a été considéré comme l'ennemi public numéro 1, Sixer Chankong, son bras droit. Pourquoi je vous dis ça à ce moment-là? Eh bien parce que Thay est devenue à nouveau la voix du Vietnam, un peu plus forte, je veux dire, il l'a toujours été, mais là, nous avons envoyé la liste de chaque personne, de chaque moine et nonne à toutes les ambassades du monde. Qu'est-ce que Thay faisait pendant ce temps? Qu'est-ce qu'il faisait? Il ne dormait pas. Hein. Il était avec ses petits là-bas. Dans son cœur, dans son âme, il était près de ses petits, il les soutenait. Mais pourquoi notre maître a-t-il fait ça? Parce que j'ai entendu dire qu'au Vietnam, on croyait que c'était une chose négative d'avoir fait ça. C'est pas vrai. Je peux témoigner. Ce que Thay faisait, c'était ça. Cher gouvernement, si tu touches les cheveux, on n'en a pas. Si tu touches les cheveux d'un seul de mes moines ou de mes nonnes, le monde entier le saura. Est-ce que vous réalisez la puissance d'un Bouddha vivant? C'est la raison pour laquelle Thay a fait ça. C'est la raison pour laquelle notre maître nous a maintenus dans cette énergie-là, jour et nuit. Nous sommes allés à Strasbourg, nous sommes allés à Genève, nous sommes allés partout pour faire savoir ce qui se passe au Vietnam. Et vous savez quoi? Aucun des moines moniales n'a été retenu. Il y a un moine qui a été pris, il a été relâché, parce que le monde entier l'aurait su. Et leurs familles n'ont pas été déportées. Et il y a un moine, avec son maître, qui ont ouvert la porte de leur temple
pour accueillir les frères et les sœurs qui ont été obligés de fuir le temple dans lequel ils étaient. Le Taïoda que nous connaissons. C'est ce que je voulais vous dire. Je voulais ouvrir aujourd'hui une porte qui était fermée et une perception erronée parce que pas comprise. Parce qu'il a été dit, oui mais ça a agité la police. Ah, ah. Mais sans agiter la police, tout le monde, il pouvait faire ce qu'il voulait. Si Thaï n'avait pas eu cette idée-là, mais les jeunes auraient pu être déportés, envoyés dans des prisons, vous comprenez. Je voulais témoigner du cœur de notre maître aujourd'hui. Je crois qu'il a beaucoup parlé déjà, à travers moi. Je voulais vous répéter, vous redire encore son amour, l'amour de Thaï pour chacun d'entre nous, en collectif et en individuel. La confiance que notre maître a en nous pour transformer cette terre et la non-peur que nous devons avoir par rapport au futur, parce qu'ensemble, on peut transformer le monde. Merci.